Alors ici, nous allons utiliser les gabarits. Vous enregistrez votre document donc et on va faire apparaître la palette des pages. Donc menu fenêtre, page. Je détache la palette des pages par son onglet. Alors la palette des pages montre les pages, quelle surprise, mais on peut augmenter la taille des vignettes. C'est ce qu'on va faire ici. Vous allez dans le menu de la palette des pages jusqu'à la ligne options de panneau. Et là, vous allez dire, tiens, les pages, je voudrais qu'elles soient jumbo ou très grandes. OK, voilà, donc des pages très grandes. Quand on n'en a que 3-4 comme ça dans le document, c'est facile, mais la taille jumbo ne conviendrait peut-être pas pour un document avec plus de pages. Donc, on va ici pas modifier plus l'affichage de la palette page. On y reviendra, il y a d'autres manières d'afficher les pages, mais on y reviendra plus tard. Par contre, oui, ce qu'on va modifier, c'est quand même l'affichage des gabarits. Un peu plus tard, on fera ça. Vous allez maintenant transférer dans le gabarit A, vous allez transférer le bloc texte, en fait. Vous le sélectionnez avec la flèche noire. Vous faites un CTRL X. Et vous allez dans le gabarit A. En double-cliquant sur lui, il est indiqué A gabarit en bas à gauche de la fenêtre. Vous vérifiez. Pourquoi vous vérifiez? Parce que quand je dis double-cliquer sur le gabarit A, il y a beaucoup de gens qui cliquent et ne sont pas entrés dans le gabarit. Ils sont toujours sur la page 1 ou 2 ou 3. Donc on double-clique sur le gabarit et on vérifie qu'on est bien dans A gabarit. C'est bien ça qu'on est en train de voir. En bas à gauche, ça indique ça. Et alors vous pouvez coller. Mais attendez un peu, parce que quand on colle tout simplement, en fait, ça arrive au centre de la fenêtre. Vous voyez ce qui se passe là? Suivant l'endroit de la page que je suis en train de voir, si j'ai joué avec les ascenseurs en bas, quand je fais un coller, ça arrive au centre de la fenêtre quand je colle. Si je veux que ça arrive là, sur la place que ça occupait, sur la page où j'ai été le chercher, ce bloc, je dois faire édition, coller sur place. Voilà, et dans tous les cas, ça va au bon endroit. Sinon, ça se colle au centre de la fenêtre, et si vous avez joué avec l'ascenseur, ça ne va pas se coller au bon endroit. C'est ça le principe. Donc le coller sur place va retenir l'endroit, retient l'endroit, en fait, utilise l'endroit qui était occupé par la page, par le bloc sur la page 3. Donc là, vous devriez voir sur la vignette du gabarit qu'il y a du texte qui a été collé. Alors, je vais faire en sorte que les vignettes de gabarit soient plus grandes aussi dans la palette page parce que c'est assez misérable. Donc, menu de la palette page, option de panneau, gabarit et voilà, je vais choisir gabarit très grande. OK. Donc j'ai des vignettes très grandes pour le gabarit. Vous voyez par rapport au jumbo, les très grandes ne sont pas si grandes que ça en fait. Mais enfin c'est suffisant pour moi. Donc vous avez la séparation entre les gabarits et les pages que vous pouvez bouger. Je vous rappelle que travailler comme ceci dans les palettes, c'est pas génial. Il faut agrandir par la petite case en bas à droite pour tout voir. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un gabarit qui s'appelle A, qui contient le texte qu'on a mis au point. Et ce gabarit est utilisé par les 3 pages. Et c'est pour ça que derrière les images de la page 2, vous voyez le texte qui vient du gabarit. C'est un modèle de page. Le gabarit s'applique sur toutes les pages. On ne le voit pas derrière les images ici parce que les images recouvrent le texte et les images ont un contour blanc. Ce n'est pas de l'espace entre les images. Je vous rappelle comment on avait fait la chose. Donc même le contour blanc autour des images recouvre le texte derrière. Mais il est réellement là aussi, le texte.
derrière les images. Ce qui vient du gabarit se met toujours en premier lieu sur la page, et puis les éléments qui sont réellement sur la page se mettent par-dessus. C'est pour ça que les images sont par-dessus le texte. Bon, mais en fait, sur les deux premières pages, je ne vais pas utiliser le gabarit A. Je vais enlever le gabarit A des pages 1 et 2. Et c'est pour ça que vous avez un gabarit qui s'appelle 100. Vous allez pouvoir le cliquer, glisser sur la page 1, le cliquer, glisser sur la page 2, et voilà, les pages 1 et 2 n'utilisent plus le gabarit A, elles ne reçoivent plus le texte du gabarit A. Il n'y a plus que la page 3 qui utilise le gabarit A.